Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie. On se retrouve pour les guidances astro du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Voilà, allez, on est parti. On va commencer par les énergies générales de ce mois d'avril. Vous avez le foyer, le confort, la ligne de mire, la protection, page d'épée, ouais, ok. Bon, je vois un petit peu où est-ce qu'on m'emmène. Très bien. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a un projet pour vous, il y a quelque chose que vous êtes déterminé à mettre en place. Vous voulez créer. Alors, ça peut être un projet, un voyage. Je ressens pas ici particulièrement l'amour, hein. Je ressens plus quelque chose de concret. On verra si ça ressort par la suite. Mais vous avez quelque chose à revendiquer, vous avez envie de parler. Vous voyez ici, le page d'épée, d'ailleurs il a la bouche ouverte, il montre du doigt quelque chose. Donc c'est une énergie curieuse, une énergie qui réfléchit beaucoup, mais une énergie aussi très anxieuse. Donc on voit que vous êtes vraiment dans une analyse, dans une réflexion, dans un mouvement, dans presque une impatience de voir quelque chose se réaliser, de pouvoir faire bouger, évoluer les choses. Vous avez envie de parler, vous avez envie d'apprendre. Vous pouvez même être un petit peu têtu avec cette énergie-là, mais surtout anxieux. Hein, ruminer les choses. Donc attention à ça, attention à la façon dont votre énergie peut se retourner contre vous en quelque sorte et venir ici vous rendre anxieux. Il faut que ça reste une énergie canalisée pour produire, pour créer, et non pas quelque chose qui non seulement peut se retourner contre les gens dans le sens où vous pouvez devenir très critique, juger. Vous voyez, il montre du doigt, donc il y a cette notion de voilà, rejeter la faute sur les autres, etc. Mais aussi se retourner contre vous dans le sens d'une anxiété, d'une rumination, de quelque chose qui bouillonne. Là, le talisman, il vous parle d'une protection, c'est-à-dire que peu importe le déroulement en termes de temps linéaire que ça puisse prendre, finalement, votre projet, votre envie, votre désir, il va se faire. C'est juste une question ici d'organisation, de temps, etc. Là, il y a quelque chose qui... alors, il y a du feu, il y a de la chaleur, il y a de la créativité, il y a de l'énergie, en fait. Il faut le nourrir, il y a quelque chose à nourrir. Donc, ça demande... Moi, je pense que ça demande du temps et que ce petit page-là, il n'a pas trop envie, en fait. Donc, il y a une communication, une organisation peut-être à revoir, une façon de voir les choses aussi. La beauté. Le signe déploie tes capacités et accroît ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permet aussi d'accepter les côtés les plus sombres comme les côtés les plus lumineux. C'est ça, c'est qu'il y a un côté ici, retrouver ici une certaine forme de constance. C'est peut-être qu'il y a une instabilité dans votre situation qui ne vous aide pas par rapport à votre objectif. La beauté, elle se situe parfois dans l'attente, elle se situe parfois dans le fait de ne pas chercher forcément... Ah ouais, d'accord. Je pense que là, on vous invite à ne pas chercher la perfection. Parce que lui, c'est vrai qu'il est un peu perfectionniste. Et ça peut être ça. Cette notion de patience, de ne pas chercher la perfection,
de ne pas critiquer, de ne pas juger, de ne pas transformer votre créativité, votre énergie en quelque chose qui se retournerait soit contre les autres sous la forme de communication critique, soit sous forme d'anxiété en ce qui vous concerne. Que les choses vont se faire, vont évoluer à leur rythme. Qu'il y a un temps pour tout. Alors, ici, au niveau matériel, on a quand même les contrats. Hein. Donc, on voit qu'il y a de la communication, il y a des signatures, des engagements. Il y a une réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et non sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Réorientation, lâcher prise. Et on voit que il faut laisser partir quelque chose pour avoir une nouveauté. C'est intéressant. Bon, ici c'est beau. Ok. Il faut être dans l'ouverture. Là, je pense qu'on vous invite à être dans une ouverture, à pas penser qu'il n'y a qu'une seule façon de faire ou d'arriver à votre objectif et de s'ouvrir à ce qu'on peut vous proposer d'autre. Il y a des propositions qui vont vous être faites et qui vont vous permettre d'évoluer également. Donc, ne pas être trop obtus, borné dans votre organisation, dans votre façon, dans votre planification en fait de votre objectif. Pour d'autres, ici, il est question d'abandonner un projet pour un autre. C'est ce que je ressens. De peut-être s'ouvrir dans le sens où il pourrait y avoir une belle proposition qui vienne à vous. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou auquel vous n'aviez pas donné beaucoup d'importance et qui finalement, eh bien, pourrait être très intéressant. Ouais, ça peut être ça. Pas cette question de redirection dans le sens où quelque chose ici peut vous avoir déçu. Ça peut pas être, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez en termes de résultats, en termes de propositions. Du coup, va se proposer autre chose. Vous allez aller vers autre chose, vous investir dans autre chose, effectivement, de plus nourrissant, plus porteur. Hein. Parce que là, avec ce parchemin, on a cette notion de nouvelles qui arrivent, qui sont bonnes. Hein, on a quand même le cœur ici, donc on voit qu'il y a quelque chose où on vous remarque. On vous remarque, on vous apprécie. On peut vous proposer, donc on peut vous faire une proposition. Il peut y avoir un rendez-vous très important qui permette justement de vous ouvrir une seconde option. Donc l'invitation, ce serait d'être ouvert à toute proposition. Parce que de toute façon, vous avez le talisman. Donc je pense que là, la vie vous redirige côté matière. Donc c'est financièrement, c'est au niveau de vos études, au niveau du travail. Hein. Par exemple, si je prends la notion vous cherchez un logement. Vous aviez en tête un logement particulier. Puis finalement, bah, là, vous avez fait des dossiers, vous êtes battu pour obtenir ce logement. Finalement, ça ne se fait pas. À la dernière minute, on vous le refuse. Et finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'on va vous allez en visiter un autre et ça va être un coup de cœur. Et les papiers vont se faire, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, arrangez à votre vie, à votre sauce, hein, quelque part. Mais on voit que vous avez ici cette notion d'avoir beaucoup bataillé. Et que là, il faut laisser la vie vous emmener vers autre chose. Parce que quelque chose ne fonctionne pas ou plus. Ça peut nous dire aussi que vous avez tendance un petit peu trop à vous renfermer sur vous-même, à être peut-être... Là, l'invitation, c'est à se faire aider ou à collaborer davantage, à communiquer davantage, à être ouvert vous voyez, à des rencontres, à des possibilités d'évolution. Voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est ce que je ressens. Alors, au niveau perso, on a l'harmonie. La légèreté, l'as de bâton. Bon, au niveau perso, waouh. Au niveau perso, c'est beau. Parce que là, on voit que c'est la fin des difficultés. Vous voyez, il y a quelque chose qui se libère ici. On a des réponses. On a des réponses, des nouvelles par rapport à une situation et ça se débloque. Il y a quelque chose qui était caché, qui était incompris.
bloqués qui se débloquent, qui arrivent à vous. Alors tout dépend de la situation. C'est un regain d'énergie, un regain de désir, de passion. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une communication qui reprend. Ça peut être même quelque chose de concret, c'est-à-dire des papiers, un document important, un feu vert pour le couple, pour la relation. Il y a l'expression de quelque chose qui était caché, quelque chose qui est mis en lumière et qui vous apporte beaucoup de joie. Vous avez la clé ici pour résoudre une problématique. Donc vous retrouvez ici, du désir, de la passion envers, donc là ça peut être dans un couple. C'est l'art du compromis, c'est l'art de concilier deux personnes, mais ça peut être aussi une rencontre. Et si c'est une nouvelle rencontre, eh bien c'est quelque chose où vous sentez vraiment fait l'un pour l'autre. Hein. Il est question ici d'un coup de foudre, il est question de passion, de relations très harmonieuses où on s'entend très très bien. On est sur la même longueur d'onde. Il y a une énergie très légère ici. Pour d'autres, ça peut être aussi de manière générale que vous êtes en train dans votre vie de retrouver de la joie de vivre. Vous vous réorganisez, vous reprenez votre vie en main pour justement que ce soit plus harmonieux, hein, retrouver d'une manière ou d'une autre un meilleur ancrage, plus de stabilité, plus de santé, plus d'énergie. Hein, donc on se remet au sport, on réorganise son quotidien. En fait, on a des compréhensions ou des prises de conscience qui permettent vraiment de retrouver plus de joie et de légèreté. On ira bien sûr développer dans la guidance à part. Vous voyez, le poison ressort ici. Cavalier de Pentacle. Là, je pense que pour vous, il est question de... Ah ouais, alors on a la routine, le train-train, le quotidien, peut-être l'ennui. Quelque chose qui ressort comme pesant pour vous. Vous avez besoin de vous sortir de quelque chose dans lequel vous êtes, vous vous sentez enfermé. Ouais. Ça manque de spontanéité, ça manque de souplesse. C'est être moins dans des certitudes que ça doit fonctionner comme ça et pas autrement. Moins de rigueur, plus de souplesse. Ici, le tigre, il vous parle de détermination et de courage. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Donc le courage, la détermination, peut-être de remettre en question une part de vous très rigide. Têtue. Qui empêche la situation d'évoluer. Donc c'est une remise en question profonde, saine, qui va permettre un changement important. Dans votre quotidien, dans votre travail, on l'a vu, c'est intéressant parce que cette énergie, elle est sortie dans les énergies générales, elle est sortie aussi un peu partout, quelque part. Hein. Donc, ne pas s'enfermer dans des croyances et dans une routine et dans un « ça doit, j'ai toujours fait comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne ». Là, c'est plutôt l'invitation à s'ouvrir à ce que l'autre a à proposer, à changer ses habitudes, à se remettre en question profondément, clairement. Hein. À chambouler un petit peu son quotidien, ses croyances, ses certitudes. Ça vous invite aussi à la prudence. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne pas tout déconstruire, ne pas tout défaire, ne pas tirer une croix sur tout. Il y a du bon, il y a du mauvais dans toute situation, dans toute personne. Vous voyez, c'est ne pas être trop catégorique aussi. Je pense qu'il y a ce message-là également pour vous. Prenez si ça vous parle, bien évidemment. Alors, dernier message. Je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. C'est exactement ça, vous voyez, je ressentais vraiment ce page de Pentacle, je le ressentais ici comme la problématique en fait. Il y a une énergie qui est sclérosée. Vous avez besoin de mouvement, de bouger, peut-être votre corps, ça peut être vraiment très anecdotique dans le sens où je me remets en mouvement physiquement.
Hein, je m'ouvre à autre chose, mais vous avez besoin de changer vos habitudes, effectivement. Là, ça vous dit, je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Ça peut être aussi la routine dans le sens de le quotidien, le train-train, la charge mentale, les enfants, le travail, la maison. Vous voyez, vous avez besoin d'une bouffée d'air. Parce que là, vous êtes trop impliqué dans quelque chose. Ça peut être aussi trop impliqué professionnellement et vous vous fatiguez, trop impliqué mentalement. Il y a quelque chose qui vous draine. Ça peut être ça. Il y a un enfermement. Vous avez besoin voilà, de vous extraire un petit peu. Voilà pour vous les amis, j'espère que c'est parlant pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.